Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté quand j'étais aux États-Unis. Donc ça va faire 2 mois que je suis partie là-bas. Il y a un peu de tout, il y a des produits pour les cheveux, il y a du maquillage, il y a des soins, il y a un peu des habits. Et je vais aussi vous montrer des habits que j'ai achetés en rentrant des États-Unis. Il y a même des trucs que j'ai achetés hier, donc voilà. Je vais d'abord commencer par tous les produits et je finirai par les habits et je vais vous les montrer portés parce que je sais que c'est mieux, comme ça vous pouvez voir ce que l'habit rend vraiment sur quelqu'un et pas juste sur un cintre quoi, donc voilà. Alors je vais commencer par les produits. Ça fait un bon bout de temps que je cherchais un shampoing violet pour les cheveux parce que j'en ai un mais je trouve qu'il mousse pas et du coup j'aime pas parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas lavés. Et j'avais déjà entendu parler de la marque Tijai, je sais pas comment on dit. Et voilà, et en fait j'étais dans un centre commercial qui s'appelle Marshall. Enfin en fait c'est un magasin où en gros il y a de tout, il y a des habits, il y a des soins, il y a des sacs, il y a des parfums et tout. Et les prix sont beaucoup moins chers, genre par exemple j'ai une copine à moi qui avait trouvé un short. Genre elle avait écrit 98 € et elle l'a eu, enfin 98 $ et genre elle l'a eu à 15. Donc je pense que c'est genre du déstockage mais genre c'est grave bien. Et voilà, tu vois par exemple là, genre à la base c'était à 12 $ et là c'était à 6,99. Donc je comprends pas et du coup j'ai eu pas mal le temps de le tester. Je le fais pas tout le temps parce qu'en fait si vous connaissez pas, le shampoing violet c'est pour enlever les reflets jaunes quand vous faites un blond ou quand vous êtes blonde. Et de temps en temps c'est bien d'en faire un parce que du coup ça enlève tous les reflets. Et du coup je l'ai testé et il est vraiment bien, en plus ça sent hyper bon. Ensuite j'ai acheté ça toujours chez Marshall, donc... Au lieu de 4 €, voilà, je l'ai payé 2,99 €. Donc c'est de la marque The Body Shop. Et en fait c'est du tea tree, donc genre c'est bien, en fait c'est un tonique purifiant. Et genre c'est hyper bien pour la peau. Ça matifie la peau, ça resserre les pores. Ensuite j'ai acheté toujours de la marque The Body Shop. J'ai acheté un beurre corporel parce qu'en fait il n'y a plus de The Body Shop à Avignon. Et j'aime trop cette marque et j'aime trop leur beurre corporel. Ils sont hyper gras, du coup ils hydratent bien. Et là je l'ai pris au miel. Et ça sent hyper bon, donc je sais pas si vous pouvez voir mais je l'ai quand même pas mal creusé quoi. Toujours chez Marshall j'ai acheté des porcs au charbon, enfin des porcs mais n'importe quoi. Des masques pour le nez au charbon, c'est super bien. Enfin, par contre ça fait mal, genre je trouve quand je l'enlève ça fait vraiment mal mais ça marche quand même bien. Ça enlève pas mal de points noirs et tout, donc c'est cool. Ensuite niveau accessoires et tout, j'ai toujours voulu tester des faux cils mais j'avais pas vraiment envie de mettre 15 € à Monoprix ou à Sephora dans des faux cils. Du coup j'ai regardé chez Marshall s'il n'y en avait pas et bien sûr il y en avait. Et c'est de la marque ELF si c'est ça. Donc comparé à 4 $, je les ai eu à 2,99 $, donc vous voyez je trouve que c'est vraiment cool. Donc c'est de la marque ELF et en fait il y en a 3 dedans. J'en ai mis une seule fois. Avec de la colle et tout parce qu'il y a la colle qui est fournie dedans et je suis allée en ville, j'ai fait une soirée avec et tout et elles ont vraiment bien tenu, ils ont pas bougé et la colle est vraiment cool et les faux cils sont vraiment bien. Je suis allée chez Forever 21 et j'ai acheté un lot de boucles d'oreilles parce que si vous savez pas en fait j'ai 2 trous et j'aimerais faire le 3e et en fait je perds tout le temps toutes mes boucles d'oreilles. Genre par exemple là vous voyez genre il y a tout ça que je sais pas où elles sont, elles doivent être un peu par là, un peu sur ma table de nuit. Voilà comment elles se présentent, donc comme je vous ai dit, vous voyez celles-là je les ai perdues, je sais pas où je les ai mis, mais vous voyez, enfin c'est des boucles d'oreilles hyper basiques, hyper banales. Ensuite toujours chez Forever 21, j'ai acheté ça, ça faisait super longtemps que j'en voulais un parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. C'est pour nettoyer ses pinceaux, donc c'est hyper bien parce qu'en fait il y a 2 surfaces. Il y a une avec des traits et une avec des points en haut. Ça part hyper bien et ça part mieux et vos pinceaux ils sont beaucoup plus... propre je trouve. J'ai acheté ce vernis ici que je trouve magnifique. À la caméra il ressort un peu rouge orangé et en fait à la base dans le magasin je pensais qu'il faisait vraiment rouge et je l'avais mis sur mes pieds et en fait je trouve qu'au soleil il ressort vraiment orange, mais bon moi ça me dérange pas donc j'aime bien et je sais plus combien je l'avais payé et c'est la teinte 43 Géranium. Oulala, et je crois que c'était 2 $, un truc comme ça. Enfin c'était vraiment pas cher comparé en France où le vernis ici tu l'as à 12 € quoi. Je suis allée chez Yankee Candle parce que je sais qu'on a un magasin en France mais là on y est passé, il y avait vraiment toutes les bougies que tu voulais et du coup je me suis dit bon je vais craquer. Donc j'ai acheté deux bougies, c'est les petits formats et je crois que c'était genre 5 $, même pas. Je sais plus, je crois que je sais plus du tout les prix. Je suis en train de regarder si c'est pas écrit. Donc le premier que j'ai pris c'est celui dont on entend parler à chaque fois que tu ouvres une vidéo sur YouTube. C'est le clean coton et en fait tout le monde qui disait ouais ça sent le propre et tout. Mais en fait c'est vraiment ça sent le propre, ça sent la lessive. Ouais ça sent vraiment bon. Elle je l'ai déjà fait brûler et en fait je trouve que ça descend pas du tout vite. Et genre c'est super bien. Et la deuxième c'est celle-là et celle-là j'ai tellement craqué dessus. Et en fait j'ose pas la faire brûler parce que j'ai trop peur qu'elle brûle trop vite. Et c'est la Black Cherry. Cerise noire. Mais ça a été ma révélation aux États-Unis. Tous les trucs que je voyais à la cerise noire, j'étais là.
genre j'étais trop contente. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Mon dieu. Ah non mais je vous jure ça sent trop bon. Et genre en plus c'est fort mais je trouve que c'est pas trop entêtant. Par contre quand tu rentres dans le magasin là t'as la tête mais en compote quoi. T'as 3000 odeurs qui te viennent dans la gueule, t'es là, tu reconnais même plus les odeurs. Mais bon. Je suis partie chez Bath & Body Works. Donc voilà, parce que ce magasin on l'a pas en France donc forcément j'allais y aller. Et je me suis pris un petit gel douche. Voilà comme ceci. Donc voilà je vous montre comme ça parce que mon accent anglais c'est pas trop ça donc voilà. Et bien sûr je n'allais pas aller à Bath & Body Works sans ramener des gels pour les mains. Donc celui que j'ai le plus utilisé c'est celui-ci et c'est pas mon préféré. C'est le Japanese Cherry Blossom. Il sent grave bon mais je trouve qu'il est grave entêtant. Et ensuite il y a le Where My Beach Is At. Et celui-là c'est la noix de coco. Il y a de la noix de coco dedans. Et j'aime pas forcément la noix de coco mais là ça me dérange pas. Celui-là c'est Vanilla Buttercream. Et celui-là aussi il sent hyper bon. Il sent la vanille à plein nez mais pas la vanille entêtante. Vraiment la vanille douce genre. Celui-là je regrette un peu de l'avoir pris je crois. C'est le Werk. Oh merde ils m'ont foutu sur le nez. En fait je trouve qu'il sent hyper fort mais j'arriverai pas à décrire l'odeur. Et mon préféré de tous. Celui à la cerise noire. Je l'ai presque fini tellement je l'adore. À chaque fois que j'en mets genre dans le bus ou quand je suis dans un bar ou quoi, il y a tous mes potes qui se retournent vers moi en mode vous sentez? Et moi je suis en mode oui c'est mon gel pour les mains, c'est à la cerise et tout. Ils me prennent tous pour une tarée. J'adore, vraiment ça sent hyper bon et sur les mains genre ça reste et vraiment c'est ça que je kiffe. Ensuite je suis partie chez MAC parce qu'à Avignon on n'a pas de MAC. Et donc c'est le MAC Red Satin. C'est le A17. Je m'y connais pas trop moi, excusez-moi j'ai deux trucs de chez MAC. Hein. Et en fait il se présente comme ceci, c'est un rouge. Et en fait je trouve que sur les lèvres il est vraiment magnifique. J'avais trop peur que ce soit rouge mais vraiment genre pas beau. Un rouge mais qui fait cheap en fait. Et en fait le rouge il fait hyper beau, hyper classe. Genre quand t'es en soirée, bah, je trouve que ça change du coup de pas avoir un rouge à lèvres rouge mais hyper mat. Et je trouve que du coup vu qu'il est brillant un peu genre c'est grave beau. Ensuite je me suis acheté un recourbe-cils, je crois que c'était chez Forever 21 vers l'accueil, genre du coup ils rajoutent des trucs. Et en fait je suis grave déçue. Parce qu'en fait quand je l'ai acheté il était hyper dur à vous savez à appuyer. Et en fait maintenant que je l'ai utilisé genre je trouve que vous voyez genre le ressort il n'y a pas besoin de forcer et du coup il fait pas très bien son job. Et pour finir je suis allée ça c'était au Sephora de New York à Times Square. Parce qu'il y en a tellement que voilà. Et ça je m'en rappellerai toute ma vie genre vraiment genre j'étais dans le Sephora de Times Square, j'étais comme ça. J'étais choquée, genre le truc c'était immense. Et en fait donc je commence à regarder et tout et je vois cette teinte qui était vraiment cool et c'est la Trophy Wife. J'ai jamais vu un rouge à lèvres qui tenait aussi bien. Genre par exemple je le mets à 8h, je mange à midi, je vais en ville, le soir j'en ai encore. Donc voilà, maintenant on va passer aux habits. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Marshall parce que bah, du coup ça aussi c'était moins cher. Par contre là je suis désolée j'ai plus les prix parce que les affaires je les ai toutes portées. Donc j'ai enlevé les étiquettes et je les ai pas gardées. Donc j'ai acheté ce haut là et en fait il est hyper fluide. Je sais pas si vous pouvez voir mais c'est une marinière. C'est une petite marinière vraiment avec des rayures jaunes et bleu marine. Et vraiment j'adore. Donc c'est de la marque Workshop. Voilà. Et c'est un t-shirt à manches courtes et vraiment la matière est hyper fluide. Mais du coup quand vous le portez ça colle vachement à la peau. Et je trouve que ça donne chaud. Donc c'est peut-être mieux pour le printemps que pour cet été là. Et il est un petit peu long donc c'est cool parce que moi j'aime bien les t-shirts longs. Et il est hyper doux par contre. Je me suis acheté une chemise que j'adore. Qui se présente comme ceci. Donc toujours à rayures. Donc elle est manche longue. Voilà. Comme ceci. Et je l'adore. Et pour finir chez Marshall j'ai acheté une petite combi que j'adore. Qui se présente comme ceci. Donc elle est rose. Je saurais pas comment vous expliquer. Elle est un peu bois de rose je pense. Et en fait donc il y a un trou au milieu. Comme ceci, ça fait un nœud au milieu et ensuite il y a un trou. Cette tache là que vous voyez, c'est une tache de javel parce qu'en fait je l'avais mise à une soirée, j'ai dû me tacher en voulant nettoyer la maison et du coup ça part pas mais bon, ça se voit pas trop si je le mets le soir donc c'est ce que je me dis. Ensuite je suis allée chez Hollister et j'ai craqué sur ce short. Malheureusement il est beaucoup trop grand pour moi parce que quand je suis allée aux États-Unis en fait j'ai grave grossi et j'ai tout perdu d'un coup, genre j'ai pas compris. Du coup genre quand je le mettais aux États-Unis il m'allait très bien et quand je l'ai remis en France genre je crois on pouvait rentrer à 4 dedans. Donc il est comme ceci, à la fin ça fait un petit peu destroy, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça fait comme ça. Et il y a les poches qui ressortent. Je me suis acheté un truc pas du tout de saison. Je suis allée dans le magasin Harvard avec mon lycée et tout. Et je voulais trop m'acheter un gros pull, genre un gros sweat. Un truc vraiment qui tienne chaud. Et
et j'ai craqué sur ça. Donc si vous savez pas, le gris c'est ma couleur préférée. Je l'ai pris comme ça avec l'écriture Bordeaux. Il y a des poches au milieu qui se rejoignent. Et il est vraiment hyper cool. Et maintenant je vais vous présenter 3 articles que j'ai achetés en revenant des États-Unis, qui viennent tous les 3 de chez Zara parce que vraiment j'aime trop. Et du coup je voulais vous les montrer, comme ça égalise un peu avec les produits. Donc premièrement on a ce haut, je pense qu'il est encore disponible, je suis pas sûre mais je crois que oui, qui se présente comme ceci. Donc en fait il se porte comme ça là, donc on voit les épaules. Il se présente comme ceci, donc pareil, toujours avec des rayures, je sais pas si vous pouvez voir mais celles-ci elles sont vers le bas. Donc ça c'est le devant. Et le derrière en fait il y a 2 boutons au milieu. Et ça vient de chez Zara, c'est la collection Trafaluk. Donc en fait il se met comme ça et après vous mettez les manches. Et c'est des manches longues comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Donc je me suis acheté un haut rouge parce que ça fait super longtemps qu'en fait je vois sur Instagram et tout des hauts rouges. Et j'en cherche un depuis super longtemps parce que je trouve que c'est vraiment beau pour l'été. Et ça fait ressortir le blond et ressortir mes yeux qui sont verts. Et parce qu'en fait c'est un haut totalement basique, vraiment avec un col en V. Et je trouve vraiment trop beau parce qu'en fait il fait rouge coquelicot, genre il fait pas rouge vif et rouge foncé. Parce que rouge foncé je trouve que ça me va pas, alors que le rouge comme ça, genre c'est vraiment beau. Ça fait 2 mois que je pense à ce haut et je me dis est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter, est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter. Et là je l'ai vu, j'ai fait bon Zoé, tu sais très bien que si tu l'achètes pas et qu'il va partir tu vas regretter. Du coup je l'ai essayé et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc il est comme ceci, je pense que vous comprendrez mieux porter. Mais c'est vraiment que de la dentelle. Voilà, et il y a la fermeture éclair tout derrière. Et en fait avant ils avaient fait l'édition avec les manches courtes. Et maintenant ils ont fait celle en débardeur et je trouve que c'est plus simple à porter, c'est moins sophistiqué. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment classe pour sortir ou quoi. J'adore. Moi franchement je kiffe, donc voilà. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et que vous aurez apprécié tout ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel article vous avez préféré, genre quel habit ou quel produit, n'importe comme vous voulez. En tout cas moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.